et on va voir comment structurer les données statistiques sous Excel. Et vous allez remarquer vous-même que le logiciel il est très pratique. خاصة quand on a affaire à manipuler des bases de données avec des milliers de lignes et tout, donc ça va faciliter énormément la tâche. Bien, passons au bref du sujet. Alors, ECLA, c'est un programme utilitaire destiné à être utilisé en complément avec Filcarto. Donc, il est composé de deux compartiments, si vous voulez. Un premier compartiment réservé au traitement des données shapefile et un deuxième compartiment réservé au traitement des classeurs Excel. Bien. Alors, commençons par les shapefiles. Donc, tout d'abord, on va ouvrir ECLA. Donc, kif j'accepte. Donc, pour télécharger, j'accepte. Donc, j'ai dit cette fenêtre. Tout simplement. Donc, ce qu'il y a, on a le shapefile, on a l'Excel. Donc, on va commencer par le shapefile. Donc, ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la sélection des shapefiles et renommer les shapefiles. Donc, on va s'intéresser principalement à ces deux-là. Bien, on va voir maintenant les données, shapefile. Donc, ici, j'ai essayé d'organiser nos données en dossiers, sous-dossiers. Donc, un premier dossier, c'est un dossier réservé aux secteurs. Les secteurs, les l'IMADET. Donc, un deuxième, notre dossier réservé aux délégations, donc délégation, et le troisième, c'est réservé au gouvernorat, al-wilayat. Bien. Alors, avant de commencer le travail sous ECLA, on va voir à peu près les données, comment les données sont organisées ou bien sont visualisées sous un logiciel de SIG. Allez, le SIG, je vais vous montrer la base de données, je vais vous montrer le tableau, la base de données attributaire اللي مربوطة بالشيفايل. Donc la base de données اللي هي l'extension qui m'a donné la séance précédente, c'est DBF. Bien. Donc on va ouvrir QGIS. Donc une nouvelle fenêtre. Donc là on va tout simplement, donc on va pas entrer vraiment dans le détail. On va commencer par le gouvernorat. Donc on fait glisser directement comme ça. Et notre carte s'affiche. Ou bien, là, je vais le plus et on suit le chemin. Bien, ça, c'est notre carte. C'est la carte des gouvernorats. Alors, il y a une base de données, c'est-à-dire la table attributaire qui est attachée le vectoriel. Donc, on va ouvrir ici. Et on va voir que ici, vous avez les noms. Et vous avez les codes. Donc, le code ou le nom. Donc, les codes كلهم موجودين كما قلنا في الريف دي ان كود موجودين في السيت نتاع الINS كما وريتكم البارح. Donc vous avez d'une part les codes et vous avez les noms. Bien. Donc هذه حاجة. Peu importe l'organisation. Donc là مش بالضرورة يكون الكود الأولاني على عكس l'Excel par la suite qu'on va voir. Bien. Alors كيف نشوف par exemple par exemple les délégations. Donc voilà, vous avez ici les délégations, la même chose mais avec de détails. Donc les délégations, on va voir les noms en français des délégations. Donc le code des délégations, le code il est composé de 4 chiffres. Donc le code du gouvernorat d'appartenance et le nom du gouvernorat d'appartenance. Par exemple, le code c'est 4363. Donc, donc ça commence par 43. Donc, tout est bon. Donc, il y a la délégation. Alors, les secteurs, la même chose. Donc, secteur. Ajouter. Donc, c'est pas la même projection, c'est pas grave. Donc, هذا بالنسبة للسecteur, vous voyez, on a des milliers de secteurs, il y a 2000.
c'est 2084 secteurs. Et là, la base de données, kif c'est la même organisation. Donc vous avez, peu importe tartib, hein, c'est pas grave. Bon, la référence. Donc RFTN code. Donc il est composé les secteurs par 6 chiffres. Donc 43 c'est pour dire que c'est Sfax, 57 c'est pour dire que c'est Aguerb, et 51 pour dire que la délégation bien le secteur de Aguerb. Vous voyez, donc nom de la délégation c'est Aguerb et le secteur Aguerb. Alors là نرجعوا éclat. Donc je vais commencer par les chefs files. تلاحظوا اللي لهنا les données نتاعنا كانوا قلنا les secteurs sont très nombreux. مثلا je vais prendre l'exemple de Tunis. Comment il va utiliser uniquement Tunis. Donc هو حاجته uniquement بالgouvernorat de Tunis. Donc حاجته باللي secteurs ou bien les délégations de Tunis. ما حاجتوش بريانة وبن عروس ومنوبة non. حاجته uniquement de Tunis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas, bien sûr, refaire, il va pas travailler toute la Tunisie. Donc, on hache uniquement VDA. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner les secteurs et les hachetna bihom. Tout court. Donc, comment faire ça? Donc, awal haja, je vais fermer ça. Je vais faire sélection simple. Donc, on va faire sélection simple. Donc, je vais faire nom du fichier chef file à traiter. Nom du fichier chef file à traiter. Donc, les données متاعي قلنا حطيناهم في des dossiers. Je vais commencer par gouvernorat. Donc, نحل gouvernorat. نحل بعد gouvernorat اسمها gouvernorat TN le fichier. Donc, يجيني un message pour le OK. Donc, شنو هو le champ que je vais choisir? C'est le champ RFTN code. باش نلقى tous les codes. Vous voyez, on va trouver tous les codes et les موجودين في le dossier chef file. On va trouver tous les codes. On peut voir également les noms. Vous voyez, donc là, on les noms. Donc, بالنسبة لتونس, donc Tunis, اللي شنلقاو 11. Vous voyez, donc 11 هو Tunis. Donc, soit je sélectionne le nom, soit le code. Moi, je préfère sélectionner les codes. Par la suite, j'ai directement, بما أني ما عندي كان un seul 11, إذا كان حاب je sélectionne tout, donc je ننزل على الخضراء هذيا, ça va tout être sélectionné. Sinon, إذا كان je veux tout désélectionner, donc نحط في الكروix et je sélectionne uniquement 11. علاش 11 خاطر أنا اخترت باش نخدم بالشفايل de Tunis. Donc par la suite, là, c'est pas la peine maintenant. Donc نمشي directement نقول له exécuter la sélection dans le chef file. Donc نرجع للdossier نتاعي. Je vais trouver un dossier donc a été créé. Alors, il s'appelle sélection. Ou je n'en fais la sélection. Vous savez que je vais faire la même chose, mais pas avec le gouvernorat, mais plutôt avec délégation. Délégation. Donc, on a délégation TN. OK. Donc, l'année RF TN code. J'ai beaucoup de codes. Je ne vais pas tout sélectionner un par un. Non. NARF N par défaut, elle est Tunis. Ça commence par 11. Donc, l'année NG, l'année, sélectionner tous les éléments commençant par 11. Tout simplement. Donc, je clique. Du coup, tous les éléments qui commencent par 11 ont été sélectionnés. Par la suite, on peut exécuter. OK. Très bien. Je vérifie. Donc, le dossier délégation, sélection, et voilà. C'est Tunis. Ben. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec les secteurs. Donc, sélection multiple, kif. Là, je vais chef file, je vais le secteur. Donc, secteur. OK. La même chose, on peut le RFTN code, c'est le code. Là, kif, je vais commencer, je vais sélectionner les éléments qui commencent par 11. Donc, en l'occurrence, c'est les secteurs qui appartiennent au gouvernorat de Tunis. Donc, on va sélectionner. Donc, il va être sélectionné. Donc, il est uniquement les 2 par 11. Vous voyez, 12 avec rien là. Par contre, kif, exécuter la sélection dans le chef file et le tour est joué. Donc, نرجع لهنا le secteur. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je n'ai mes secteurs. Ben, ce que je vais faire maintenant, je vais créer, donc, Kamal Tawika, je vais créer
un nouveau dossier. Donc, on colle le nouveau dossier. Je vais Tunis. Alors, je vais de sélection pour le copier, ou bien couper, c'est mieux. Couper, j'ai dernier pour le coller. Voilà, délégation. Donc, là, je تحصلت على les fichiers, ou bien les chefs files اللي يخصوا Tunis. Ben, je vais vérifier tout ça. Donc, je vais encore مرة أخرى QGIS. Je vais le projet terme. Donc, avec QGIS, donc on va ouvrir pour vérifier vraiment Tunis برك qui ont été sélectionnés. Donc, je vais chef file, je vais Tunis. Donc, je vais ouvrir les fichiers chef file. Donc, هذا وهذا وهذا. Donc, هذا chef file. Donc, ouvrir. Ajouter. OK. Et voilà, du coup, là, on dit tous les éléments. Tunis, le col a été vraiment sélectionné. Donc, là, le gouvernorat. Là, les délégations. Ici, vous avez les secteurs. Bien. Donc, je vais renommer les fichiers d'un chef file. Donc, tout simplement. Donc, Nemchi, Tunis. Donc, délégation Tunis. Donc, ancien nom, délégation Tunis. Là, on a de délégation. Délégation. Tunis, tout simplement. Et il va mettre délégation Ariana. Ainsi de suite, renommer. Voilà. Donc, quitter, donc, renommer. Donc, du coup, la net va directement. تعرفوا اللي في الكارتو يخدم كوريكتومون افيك لي فيشي اي كما قلت لكم اول مره. دونك نحل في الديجيت جاكسبت. دونك امبورتي نحب نخدم اونيكمون افيك لي ديليغاسيون. دونك نقول له اوفرير. اوكي. دونك ديليغاسيون نحطو هو اونيكمون ريبتي ان كود فاليدي. بور لو ريست نقول له انولي. اي بور لي سيكتور نقول له انولي ما نسحقهمش. اي فوالا جي mon chef file qui a été correctement ouvert sur fil digit. Ben. Donc là, le fichier est c'est un fichier surfacique de type surface. Vous voyez, surface. Ou on a en même temps un autre fichier de type ponctuel. Quand la surface, il va faire les couleurs, j'ai là où on est. Ou bien il va faire que les cercles de la population. Donc, je vais ajouter des centroïdes. Donc, tout simplement, j'ai là un centroïde. Donc, il a créé des centroïdes ou un fichier ponctuel. Vous voyez? Donc, peut-être le mot c'est vraiment, ça évite vraiment le passage de la vectorisation et tout. Donc, par la suite, directement, je vais mettre exporter vers AI. OK. بعد نرجع لهنا للدوسيي نتاعي تونس. Donc Tunis, il a exporté et voilà mon fichier correspondant. Donc dorénavant, je vais travailler à la fil carto avec ce fichier. Et on va voir comment structurer les données statistiques sous Excel. Et vous allez remarquer vous-même que le logiciel est très pratique. Quand on a affaire à manipuler des bases de données avec des milliers de lignes et tout, donc ça va faciliter énormément la tâche. Bien, passons au bref du sujet. Alors, ECLA, c'est un programme utilitaire destiné à être utilisé en complément avec fil carto. Donc, il est composé de deux compartiments, si vous voulez. Un premier compartiment réservé au traitement des données chef file et un deuxième compartiment réservé au traitement des classeurs Excel. Bien.
Alors, commençons par les chefs files. Donc, tout d'abord, on va ouvrir éclat. Éclat. Donc, كيف نحطو j'accepte. Donc, pour télécharger j'accepte. Donc, j'ai dit cette fenêtre اللي شفناها تويكا tout simplement. Donc, ce qu'il y a, on a le chef file, on a l'Excel, donc on va commencer par le chef file. Donc ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est la sélection des chefs files et renommer les chefs files. Donc, on va s'intéresser principalement à ces deux-là. Bien, on va voir maintenant les données, des données chef file. Donc ici, j'ai essayé d'organiser les données, nos données en dossiers, sous-dossiers. Donc un premier dossier, c'est un dossier réservé aux secteurs, les secteurs, les l'IMADET. Donc un deuxième, un autre dossier réservé aux délégations, donc délégations, et le troisième, c'est réservé au gouvernorat, al-wilayat. Bien. Alors, avant de commencer le travail sous éclat, on va voir à peu près les données, comment les données sont organisées ou bien sont visualisées sous un logiciel de SIG. علاش le SIG باش نجم نوريكم la base de données باش نوريكم كيفاش le tableau la base de données attributaire اللي مربوطة بالشيف فايل. Donc la base de données اللي هي l'extension كما قلنا la séance précédente, c'est DBF. Bien. Donc, on va ouvrir QGIS. On va ouvrir QGIS. Donc, une nouvelle fenêtre. Donc, là, on va tout simplement, donc, on va pas entrer vraiment dans le détail. On va commencer par le gouvernorat. Donc, on fait glisser directement comme ça. Et notre carte s'affiche. Ou bien, là, je vais le plus sévère et on suit le chemin. Bien, ça, c'est notre carte. C'est la carte des gouvernorats. Alors, إذا كان نحب نعرف الباز دوني, c'est-à-dire la table attributaire اللي هي attachée لهذيا الvectoriel. Donc, on va ouvrir ici et on va voir que ici vous avez les noms, vous avez les noms et vous avez les codes. Donc, le code ou le nom. Donc, les codes الكل موجودين كما قلنا في RFTN code موجودين في السيت نتاع l'INS. Donc, vous avez d'une part les codes et vous avez les noms. Bien. Donc, peu importe l'organisation. Donc, je vais vous donner le code de à l'axe l'Excel par la suite, on va voir. Bien. Alors, qui va nous par exemple, par exemple, les délégations. Donc, voilà, vous avez ici les délégations, la même chose, mais avec de détail. Donc, les délégations, on va voir les noms en français des délégations. Donc, le code des délégations, le code il est composé de 4 chiffres. Donc, le code du gouvernorat d'appartenance et le nom du gouvernorat d'appartenance. Par exemple, le code c'est 4363. Donc, bima anna sfeqs. Donc, ça commence par 43. Donc, tout est bon. Donc, là, il y a la délégation. Alors, les secteurs, la même chose. Donc, secteur. Ajouter. Donc, c'est pas la même projection, c'est pas grave. Donc, là, il y a les secteurs. Vous voyez, on a des milliers de secteurs. Il y a 2000. C'est 2084 secteurs. Et là, la base de données, kiff, c'est la même organisation. Donc, vous avez, manière qu'on a peu importe tartib, hein. C'est pas grave. Bon, la référence. Donc, RFTN code. Donc, il est composé des secteurs par 6 chiffres. Donc, 43, c'est pour dire que c'est Sfax. 57, c'est pour dire que c'est Aguerb. Et 51, pour dire que la délégation, bien le secteur de Aguerb. Vous voyez, donc, nom de la délégation, c'est Aguerb et le secteur Aguerb. Alors, là, éclat. Donc, je vais commencer par les chefs files. تلاحظوا اللي لهنا les données بتاعنا كانوا قلنا les secteurs sont très nombreux. مثلا, je vais prendre l'exemple de Tunis. Comment il va utiliser uniquement Tunis. Donc, on va acheter uniquement
بالgouvernorat de Tunis. Donc حاجته باللي secteurs ou bien les délégations de Tunis. ما حاجتوش بريانة وبن عروس ومنوبة non. حاجته uniquement de Tunis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas, bien sûr, refaire, il va pas travailler toute la Tunisie. Donc, on hache uniquement Brédé. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner les secteurs que les hachetna bien. Tout court. Donc, comment faire ça? Donc, awal haja, je vais fermer ça. Je vais faire sélection simple. Donc, on va faire sélection simple. Donc, je vais nom du fichier chef file à traiter. Nom du fichier chef file à traiter. Donc, les données متاعي قلنا حطيناهم في des dossiers. Je vais commencer par gouvernorat. Donc, نحل gouvernorat. نحل بعد gouvernorat اسمها gouvernorat TN le fichier. Donc, يجيني un message pour le OK. Donc, شنو هو le champ que je vais choisir? C'est le champ ref.tn code. باش نلقى tous les codes. Vous voyez, on va trouver tous les codes et les موجودين في le dossier chef file. On va trouver tous les codes. On peut voir également les noms. Vous voyez, donc là, on les noms. Donc, بالنسبة لتونس, donc Tunis, اللي شنلقاو 11. Vous voyez, donc 11 هو Tunis. Donc, soit je sélectionne le nom, soit le code. Moi, je préfère sélectionner les codes. Par la suite, j'ai directement, بما اني ما عندي كان un seul 11, إذا كان حاب je sélectionne tout, donc je ننزل على الخضراء هذيا, ça va tout être sélectionné. Sinon, إذا كان je veux tout désélectionner, donc نحط في الكروix et je sélectionne uniquement 11. علاش 11 خاطر انا اخترت باش نخدم بالشفايل de Tunis. Donc par la suite là c'est pas la peine maintenant. Donc نمشي directement نقول له exécuter la sélection dans le chef file. Donc كي نرجع للدوسيي بتاعي, je vais trouver un dossier donc a été créé. Alors il s'appelle sélection. وشنو فيه la sélection. Vous savez que je vais faire la même chose mais pas avec le gouvernorat mais plutôt avec délégation. Donc نحل délégation TN. OK. Donc là ref TN code. J'ai beaucoup de codes. Je ne vais pas tout sélectionner un par un. Non. نعرف أنا par défaut اللي Tunis ça commence par 11. Donc là نجي لهنا نقول له sélectionner tous les éléments commençant par 11. Tout simplement. Donc je clique. Du coup, tous les éléments qui commencent par 11 ont été sélectionnés. Par la suite, on peut exécuter. OK. Très bien. Je vérifie. Donc, le dossier délégation, sélection, et voilà, c'est Tunis. Ben. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec les secteurs. Donc, sélection multiple, kif. Là, je vais chef file, je vais le secteur. Donc, secteur. OK. La même chose, on peut le ref.tn code, c'est le code. Là, kif, je vais commencer, je vais sélectionner les éléments qui commencent par 11. Donc, en l'occurrence, c'est les secteurs qui appartiennent au gouvernorat de Tunis. Donc, on va sélectionner. Donc, il va être sélectionné. Donc, uniquement les 2 par 11. Vous voyez, 12 avec Ariana là. بعد نقول له كيف exécuter la sélection dans le chef file et le tour est joué. Donc نرجع لهنا le secteur. Donc qu'est-ce que je vais trouver? Je نلقاو mes secteurs. Ben, ce que je vais faire maintenant, je vais créer, donc كمل تويكا, je vais créer un nouveau dossier. Donc on نقول له nouveau dossier. Je نسميه Tunis. Alors شنو باش نعمل? Je vais باش نبدا بالsélection, نقول له copier ou bien couper, c'est mieux, couper. نجي لهنا نقول له coller. Voilà, délégation. Donc là شنو تحصلت على les fichiers ou bien les chefs files اللي يخصوا Tunis. Ben, je vais vérifier tout ça. Donc نحل encore مرة أخرى QGIS, le projet terme, donc avec QGIS, donc on va ouvrir pour vérifier vraiment Tunis bark qui ont été sélectionnés. Donc chef file, Tunis. Donc je vais ouvrir les fichiers chef file. Donc هذا وهذا.
وهذا دونك هذوما الشفاي. دونك اوفرير ajouter ok et voilà du coup لهنا عندي tous les éléments كل تونس الكل a été vraiment sélectionné. Donc là le gouvernorat, là les délégations, ici vous avez les secteurs. Bien, donc je vais renommer les fichiers d'un chef file. Donc ننزل على هذا tout simplement. Donc نمشي Tunis, donc délégation Tunis, donc ancien nom délégation Tunis. Là نمشي de délégation à Tunis tout simplement. اللي يخدم على Ariana, il va mettre délégation Ariana, ainsi de suite, renommer. Voilà. تعرفوا اللي في الكارتو يخدم correctement avec les fichiers AI كما قلت لكم أول مرة. donc نحل في الديجيت j'accepte. donc importer نحب نخدم uniquement avec les délégations. donc نقول له ouvrir ok. donc délégation نحطه هو uniquement ربطي un code validé. pour le reste نقول له annuler et pour les secteurs نقول له annuler ما نسحقهمش. et voilà j'ai mon chef file qui a été correctement ouvert sur fil digit. Donc là, le fichier اللي c'est un fichier surfacique de type surface. Vous voyez, surface. Et on a en même temps un autre fichier de type ponctuel. Quand la surface, il va faire les couleurs, j'ai là où on est. Et بالنسبة للنقاط, il va faire que les cercles de la population. Donc je vais ajouter des centroïdes. Donc tout simplement, j'ai là un centroïde. Donc il a créé des centroïdes وخلق معاه un fichier ponctuel. Vous voyez? Donc l'amor سهلة vraiment. Ça évite vraiment le passage نتاع la vectorisation et tout. Donc par la suite, directement, je vais mettre exporter vers AI. OK. بعد نرجع لهنا للدوسيي نتاعي تونس. donc Tunis شنلقى il a exporté et voilà mon fichier correspondant. donc dorénavant je vais travailler à la fil carto avec ce fichier.